Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir en 3 choix. En fait, on va aller explorer un petit peu les énergies pour les masculins sacrés en parcours. Voilà. Donc 3 possibilités pour vous aujourd'hui. On a ce jeu et ce jeu. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous transmettre. Et puis si j'ai le temps, je vous ferai également les féminins sacrés. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier jeu. Alors, qui est le Keeper fin de siècle. Alors, les masculins. Donc, première configuration, premières énergies, première possibilité pour certains collectifs de masculins, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous transmet? Alors, ici, on a le grand bonheur à l'envers. Donc, c'est peut-être des personnes, justement, qui sont pas trop... voilà, il y a quelque chose qui avorte. Ici, on n'est pas forcément... Il y a quelque chose aussi qu'on a cru peut-être le grand bonheur et finalement on n'est pas figé. C'est quelque chose qui n'est pas figé hein, avec la carte qui sort à l'envers. Ce qu'on nous dit c'est qu'il y a un renversement de situation ici. Alors voilà, ici on a l'homme riche. Donc déjà ici on a une énergie de masculin qui est possiblement en train de transformer, on va dire, des croyances et des visions par rapport à ce que c'est que le grand bonheur. Ici on a une statue en or qui déverse de l'or, justement, des richesses. Donc peut-être justement que on est en train d'expérimenter une phase. Hein. Là on est sur un 26. Donc le 2 et le 6, ça fait 8. Il y a un déséquilibre ici, effectivement, peut-être au niveau des richesses, au niveau des finances, parce que peut-être qu'on est en train de mettre à mal certaines croyances, comme quoi le bonheur, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, on me dit là, ici. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, certains masculins, qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors là, on a décidément, on a le gain exceptionnel, donc tout tourne autour de l'argent. Du côté de ces polarités masculines, donc ça c'est pas nouveau, je ne vous apprends rien. Par contre là, clairement, il y a une perte, il y a quelque chose. Donc peut-être qu'ici en fait on est dans des pertes financières qui créent donc des fuites énergétiques et probablement une perte de force intérieure. Ici j'ai le 11, c'est la force. Alors là, il y a quelque chose, voilà, il y a un processus de transformation lié, donc on va dire, à cette notion financière. Alors, pour ce collectif de masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Vous voyez, on est guidé, hein, il y a quelque chose qui doit changer avec le chiffre 5. Ici, il y a quelque chose qui doit bouger, peut-être à l'intérieur, on va dire, de cette personne, pour pouvoir, on va dire, peut-être prendre du recul. Vous voyez, cet homme est plus mûr, plus sage, et il regarde, il prend de la hauteur, on va dire, sur cette map monde. Donc là, il y a quelque chose qui doit changer au niveau de la vision, de la perception, des croyances. Et puis peut-être qu'on est malheureusement... Là, on est dans un processus avec le 13. Ici, il y a eu une fin, il y a eu des pertes, mais quelque chose doit se renouveler. Donc il y a quand même le fait de travailler. Hein, le 5, c'est aussi l'énergie du travail. Alors là, on peut être aussi concrètement dans la matière sur des personnes qui sont en perte financière, en déficit énergétique et qui envisagent peut-être de devoir bouger, de devoir changer d'endroit parce qu'on croit que peut-être qu'en allant ailleurs, eh bien on arrivera peut-être éventuellement à trouver un meilleur emploi, à faire de l'argent. Mais bon là, je pense qu'on est surtout sur un travail intérieur hein, ici. Exact, avec la carte des pensées, on vient confirmer cela. Donc c'est quelqu'un ici, peut-être éventuellement, effectivement, qui est amené à laisser un petit peu la course à l'argent de côté un instant, puisqu'on a besoin de réfléchir, de penser, en fin de compte, autrement. Alors ici, on voit aussi qu'il y a une femme, hein, qu'on a dressé le portrait de cette femme hein, sur ce tableau. Donc, est-ce que on avait des croyances aussi peut-être par rapport à une femme, qu'on aurait cru que les femmes en ont qu'après l'argent, qu'il faut avoir un statut, ou par rapport à la féminine en question, ou une énergie féminine?
Voilà, on nous dit aussi ici que peut-être éventuellement il faudrait réfléchir à utiliser à bon escient cette polarité féminine, vous voyez, donc c'est-à-dire on a acquis une certaine forme de sagesse ici pour pouvoir créer un mouvement, on va dire, dans sa façon de réfléchir et se dire, bon, là, comment j'opère concrètement, matériellement jusqu'à présent, ça va pas. Il va falloir peut-être trouver, revisiter les choses autrement. Et on est invité à aller davantage dans le subtil. Avec la vérité, le tribunal, c'est peut-être pas forcément des affaires judiciaires, mais bien que ça peut, concrètement, être surtout le rétablissement, on va dire énergétique, le retour à un ordre, à un alignement, ou à une vérité. On retrouve encore le 2 et le 3 ici qui reviennent sur ce fameux 5. Et donc on nous parle quand même peut-être de revoir certaines choses, de réfléchir à certaines choses, éventuellement voilà ce que la polarité féminine inspire. Mais la polarité féminine, c'est aussi son intuition, c'est sa guidance, c'est la connexion à ses émotions. Et là, on voit qu'en général, le masculin est déconnecté de ça, puisque lui, son but, en fait, c'est trouver le bonheur par la richesse, les acquisitions matérielles et gagner de l'argent. Et il y a peut-être eu une espèce de rééquilibrage ici pour que l'on puisse revenir à autre chose. Voilà. Enfin bon, bref, je me répète depuis tout à l'heure, mais bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, on a un enfermement ici. Donc ici, on se sent coincé et on rêve d'ailleurs. Ici, on se projette visiblement ailleurs parce qu'on n'a pas eu cet aboutissement. Et voyez, là, il y a des révélations. Pour moi, je le vois plus comme la vérité et les révélations. Et là, le mental, voilà, donc là, il faut tirer sa force, on va dire, ailleurs que du mental. On retrouve encore un 11 ici, parce qu'en fait, ça ne va pas. Concrètement, ça ne va pas. Donc, vous voyez, il y a cette notion de tendre la main ici, voilà, tendre la main pour demander de l'aide. Alors, peut-être qu'on peut faire appel à une personne plus sage ici, éventuellement, qui a déjà étudié les choses. On a fait le tour, là aussi, de la question. On étudie les choses, de comment sortir d'un piège, peut-être dans lequel on est tombé, et où on n'est plus du tout heureux, et où il n'y a plus d'abondance, et où on n'y gagne même plus rien. Alors, ici, il y a une souris, vous voyez, donc il y a peut-être moyen quand même d'aller chercher quelque chose, d'aller demander de l'aide à l'extérieur, même si on est coincé. Alors, bon, on va voir la suite. Donc, pour l'énergie de ces masculins qui sont un petit peu coincés, voilà, on est en plein changement. Donc là, on a l'énergie du 9, donc il y a quand même quelque chose qui va se terminer, on va sortir, je pense, parce qu'il y a moyen de trouver des réponses, il y a moyen de trouver de l'aide, il y a moyen peut-être d'épancher aussi ces tracas et ces soucis. On a médité ici et on sait que l'on doit changer, que l'on doit peut-être quitter, que l'on doit partir. Avec le 9, on est sur une fin de cycle. Quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se terminer ici. Vous voyez, message inquiétant. Peut-être qu'on se fait du souci ici, peut-être qu'il y a eu une communication aussi avec quelqu'un qui fait que ça a remis un petit peu les pendules à l'heure. J'ai un 14 ici, j'ai une tempérance, donc j'ai le fait de trouver son équilibre, de mettre de l'eau, d'accorder un peu ses violons, de mettre de l'eau dans son vin. Et en dos de deck, j'ai le succès en amour inversé, donc il y a quand même l'abondance, le grand bonheur et le succès en amour qui est renversé parce que ici, pour ces polarités masculines, il y a des remises en question importantes et peut-être aussi par rapport à une femme. Bon, clairement, on voit ici qu'on n'est plus à sa place, qu'on est ligoté dans une situation, qu'on a fait le tour de la question, qu'on tourne un petit peu en rond, mais bon, qu'on est en train de se transformer au niveau intérieur pour peut-être réévaluer, voyez, quelque chose par rapport à l'énergie féminine. Alors soit ici on a connu un échec vraiment en amour par rapport à quelque chose qui était bien ancré quand même dans la matière, il y a quelque chose qui s'effondre, on a peut-être voulu construire, bâtir, voilà, ça c'est une statue en pierre quand même, un couple, et soit c'est la tête à l'envers, donc c'est l'araignée les pattes en l'air, l'araignée est très stable,
l'araignée les pattes en l'air dans le cerveau qui a fait que, eh ben, en fin de compte, tout, on voit que c'est pas le bon, c'est pas le bon endroit, que la bonne personne, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de bonheur, c'est basé uniquement sur une apparence, ici sur les apparences. Cet homme est dans l'apparence. Hein. Voilà. Hein. On voit un petit mécanisme d'ailleurs ici, donc on voit que le temps c'est de l'argent. Hein. Concrètement, c'est un petit peu peut-être comme ça qu'on percevait les choses, mais là vraiment on est invité à réévaluer la situation. Bon, on est sur le point, je pense, de clôturer quelque chose ici. Le changement est en route, on va peut-être pouvoir prendre un nouveau départ prochainement, parce qu'il va être important de rééquilibrer une certaine, voilà, une certaine vérité ici. Et puis peut-être peut-être qu'on a peur aussi d'avouer quelque chose à une femme. Vous voyez, cette femme reçoit un message inquiétant. Hein. On attend peut-être aussi concrètement des nouvelles d'un tribunal ici, et on voit que les finances ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc on est relativement coincé pour pouvoir entreprendre peut-être de s'éloigner, hein, de changer carrément de... là, on peut changer de région, de pays, enfin vraiment prendre un nouveau départ avec l'envie voilà, de se projeter vraiment différemment, de créer, de recréer quelque chose. Hein. Quelque chose qui s'est effondré quand même avec la tour ici qui est au centre. Donc là, ça peut être des croyances, vraiment. Ça peut être des croyances, ça peut être des apparences. C'est quelque chose auquel on croyait dur comme fer et peut-être qui est en train de s'ébranler. Voilà, donc, ok. Donc, on va prendre un petit message comme ça. Un petit message avec mon oracle. Donc, pour cette première configuration, là, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu te mens, affronte... Alors, tu te mens à toi-même, affronte la vérité. Bah oui, voilà. Et ici, on a, tu ne peux pas faire le travail à la place des autres, chacun est responsable de son cheminement. Ok, donc là, bon, il y a quelque chose effectivement, et tu n'as pas à faire justice, pourquoi ou qui que ce soit, ce n'est pas ton rôle, ça c'est à l'envers. Donc il y a cette notion de lâcher en fait quelque chose ici, hein, franchement, parce que en fait, on est enfermé dans un truc ici qui ne rapporte plus rien. On se ment à soi-même, c'est ce qu'on nous dit, donc il y a effectivement une vérité à affronter. Et puis peut-être aussi qu'on est dans le... Voilà, il y a quelque chose par rapport à un autre personnage ici pour moi. On ne peut pas, voilà, comment dire, il va falloir quitter quelque chose en fait ici dont on n'est plus forcément responsable, où il est temps peut-être, voilà, de remettre tout le monde, voilà, de remettre les pendules à l'heure comme je disais tout à l'heure, et que chacun porte ses responsabilités, hein, peut-être quelque chose comme ça. Alors on va poursuivre. Pour terminer avec un petit message comme ça. Donc pour cette première configuration de masculin, qu'est-ce qu'on a? Ton âme voyage jusque dans mes songes afin de me délivrer des messages. Donc ici on est sur une personne qui a peut-être enfin la possibilité de reconnaître un petit peu ce que le côté subtil lui transmet. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui a des compréhensions et qui est guidé ici. Je me sens seule. Donc là, il y a des souvenirs aussi, on parle de souvenirs, hein. Il y a quelque chose comme ça. Puis il y a peut-être eu des communications qui ont généré aussi des déclics auxquels on repense peut-être ultérieurement, maintenant. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je vais terminer avec quelques runes pour venir un peu clarifier, confirmer. Donc pour cette configuration de masculins qui sont en pleine réflexion, qui sont peut-être en train de revoir certaines choses et d'accorder de l'importance à certains messages subtils ou certains messages, certaines communications qu'il y a pu avoir par rapport à toute cette problématique de vérité, de croyance. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, il y a le soleil, donc il y a cette notion quand même d'y voir plus clair.
avec les pas, donc il y a cette notion d'avancer, il y a le fait de trancher avec l'archange Michael et la protection, on nous montre en fait où c'est barré, hein. Il y a des, voilà, et le serpent, donc il y a des mises en lumière ici, avec des mensonges, des trahisons, là on est quand même protégé, il y a quand même les pas, donc on nous parle de rester ancré aussi quelque part, on nous dit avec le soleil qu'il y a une envie de bonheur, un besoin peut-être éventuellement aussi de faire attention à son ego, hein, parce que c'est l'ego qui emmène aussi vers l'argent. Voilà, là il y a un endroit là où c'est plus possible, hein, c'est sens interdit. Hein. Voilà, on a fait fausse route en fait quelque part, hein, où il y a une... Voilà. Donc là il y a l'archange Michael qui est là pour pouvoir couper avec... ce qui est toxique en fait, et puis il y a des compréhensions, des mises en lumière, vous voyez. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, bon, donc faire attention parce que voilà, là il y a quand même le sens interdit. Donc attention à ne pas, voilà, quand on veut avancer, on est barré, là, vous voyez. Donc il y a des influences négatives quand même, mais bon. L'énergie masculine est bien présente ici quand on l'utilise, hein, à bon escient. Hein. Voilà, donc il y a quand même des choses qui devraient éventuellement se libérer. Pour moi, c'est vraiment la compréhension de réaliser en fait là où il ne faut pas aller. Hein. Attention où vous mettez les pieds. Hein. Quand vous allez marcher, attention où vous mettez les pieds, de ne pas marcher en fait sur un serpent. Bon, néanmoins aussi dans le, comment dire, je sais plus sur quelle image, ouais, l'archange Michael il terrasse le dragon, et je crois que c'est avec Marie en fait où elle écrase avec ses pieds le serpent, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour cette première configuration, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas mal parce que ici on sent quand même qu'il y a de l'évolution et que ça travaille et que la vérité est en train d'être, de remonter, on va dire déjà à la surface, voilà, dans les énergies de ce masculin. Très bien. Il ne faudrait pas que je fasse une vidéo trop longue parce que j'ai eu un petit souci hier, donc c'est pour ça que je vous la refais. Mais voilà. Alors le deuxième jeu, c'est le Gilded. Alors, on va aller voir. Donc pour ces deuxièmes collectifs là, ces deuxièmes énergies, ces deuxièmes collectifs de masculin, qu'est-ce qu'on a? Bon là on a le fouet. On nous parle que la situation est tendue. Hein, ou qu'on, voilà, c'est soit on est un petit peu dans les conflits, dans les tensions, dans sa fierté, on veut pas trop lâcher le truc. Donc soit on est également dans du déblayage, hein, dans du nettoyage, dans du ménage. Ouais. Alors pour ce deuxième collectif de masculin, oula. Alors là, le cavalier est à l'envers. Donc on est visiblement bloqué et réfréné dans ses actions ou dans ses déplacements parce qu'on est sous haute tension probablement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Donc là, bon, clairement, on voit que y a une forme de tension, hein, par rapport à cette polarité masculine. Ici, on a un valet. On a un valet, donc on reste dans l'énergie masculine. C'est un valet, mais c'est encore jeune. Et le valet de trèfle, en fait, c'est quelqu'un qui est un petit peu fier de sa personne. Donc, on n'a pas envie de communiquer. On n'a pas envie d'initier, en fait, avec le 1 ici. Ce qui pourrait quand même apporter de la joie, hein, avec le 9 de cœur, hein, vers cette polarité féminine qui est en train de... soit qui... Bon, la polarité féminine, elle regarde vers la droite, elle, en fait, là. Elle regarde ailleurs. Parce que peut-être qu'elle a tourné le dos à cette fierté mal placée et qu'elle n'attend plus, quelque part, ces nouvelles, en fait, qui n'arrivent pas, en fin de compte. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'initiative vers sa polarité féminine. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le puits. Parce que là, en fait, il y a des choses qui remontent, on va dire, émotionnellement. Des profondeurs du côté, éventuellement, de cette polarité masculine. Et on voit que ces conflits, ils peuvent être intérieurs, en fait, avec le puits. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui perturbe, qui a des vœux, qui a des souhaits. Hein. Le puits, c'est aussi ça, c'est le puits, on dit le puits des âmes, le puits des souhaits. C'est-à-dire que là, il y a des...
peut-être du parasitage par rapport à cet énervement, ces conflits, cette tension. Donc il y a du nettoyage à effectuer, peut-être dans ces profondeurs, pour pouvoir ressentir pleinement ce que l'on désire vraiment au plus profond de soi. Alors, deuxième collectif de polarité masculine. Oui, peut-être que l'énergie circule mal ici avec les poissons, peut-être qu'on bloque, on bloque peut-être... alors, ici, on a l'homme indépendant. Hein. Clairement, on a le roi de carreau, c'est le commerçant, c'est l'indépendant, c'est l'homme qui arrive à faire des affaires, en fait, mais aussi qui se déplace. Alors là, concrètement, dans la matière, on voit peut-être que cette personne est bloquée, et on voit aussi peut-être que cette personne n'arrive plus trop à observer. Voilà, il y a une coupure ici par rapport à la féminine, en tout cas. Il y a une coupure et puis peut-être qu'on avait certains moyens en fait pour observer cette femme et que l'on ne peut plus avec la loupe. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Là concrètement, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'étoile. Ah, alors là elle vient à l'envers. On n'est pas guidé en fait ici. Hein. Il y a un problème. Est-ce que par ego on refuse de se réconcilier et de se laisser guider en fait? Voilà, d'aller chercher en fait, hein, de se déplacer vers la féminine. Alors, peut-être aussi qu'ici on est à distance, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Peut-être aussi qu'il n'y a pas que l'ego et les conflits et qu'on fait barrage en fait à la guidance. Il y a peut-être quelque chose qui bloque concrètement dans la matière, la possibilité de se réconcilier et de se retrouver. Et ça peut être lié au fait de se déplacer ou au financier. Bon, on a quand même les masques qui ressortent. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles on fait des cachettes. Il y a quand même des choses que l'on cache, que l'on ne veut pas voir en face. Donc il peut y avoir aussi un déni, en fait, ici concrètement, qui bloque, on va dire, le flux énergétique par rapport à la féminine. Pourtant, avec la loupe, ici, en fait, là, il y a quelqu'un qui ne veut pas voir. Voilà, merci. Là, il y a quelqu'un qui ne veut pas voir, en fait, concrètement, ce qui cloche. Ou ce qu'il en est de cette féminine. Il y a quelqu'un qui porte un filtre, ici, ou un masque. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, la croix à l'envers. Ouh là là. Alors là, c'est quelqu'un qui... Alors, plusieurs possibilités. Parce que là, en dos de deck, j'ai le renard. Donc, il y a eu de la ruse, il y a eu de la stratégie, il y a eu de la manipulation. Alors moi, j'ai l'impression qu'ici, pour le moment, on est un petit peu coincé. On est un petit peu coincé. Il y a peut-être un déni, il y a peut-être une fuite, parce qu'il y a pourtant quelque chose qui est une évidence, qui est mis en gros sous le nez, avec cette loupe par rapport à cette féminine. Et avec la croix, là, on a quelqu'un éventuellement qui est peut-être pas trop connecté à lui-même, en fait, qui est peut-être pas trop connecté. Vous voyez, il y a peut-être un manque de foi, il y a peut-être quelqu'un qui est en conflit et qui n'a pas envie de se réconcilier, parce que là, on n'y met pas de la bonne volonté, j'ai quand même l'impression. Avec le poisson à l'envers, parce que là, il y a un blocage énergétique, c'est clair, ça peut être des mémoires, avec le puits, c'est quelque chose qui est inconscient, là, donc on parle éventuellement de quelqu'un qui peut-être est bloqué dans l'énergie, dans l'inconscient, voilà. L'eau, c'est les mémoires aussi, c'est les émotions, donc c'est quelqu'un aussi qui bloque ses émotions et qui peut-être qui ne veut pas, qui sacrifie aussi, voilà, quelque chose, au détriment, voilà, donc après, ça bloque tout, là, il y a quelque chose qui est tout bloqué, en fait, tout est bloqué ici. Alors, je vais prendre... Alors là, il y a cette notion ici avec le renard de sortir en fait de la ruse, de la manipulation et de la stratégie pour pouvoir retrouver un équilibre. Parce que là, j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu... Voilà, j'ai l'impression qu'on ne veut pas se laisser porter, on ne veut pas se laisser guider, on bloque quelque chose, donc il y a un déni, mais en même temps, on voudrait bien quand même pouvoir garder, vous voyez, un œil aussi sur sa féminine. Voilà, et là, on n'a pas la foi. Il y a quelque chose auquel on ne croit pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. Ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités. Et là, on ne veut pas... voilà, il y a quelque chose là qui est tout bloqué en ce moment. Ici, tout est bloqué. Donc, pour ce deuxième collectif, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a?
Alors voilà, on nous dit ici, t'es pas là en fait pour mener une existence ordinaire. Donc il y a quelqu'un peut-être ici, tout est bloqué, ouais, tout est bloqué, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a quelqu'un aussi qui... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là voilà, merci, ça y est, on m'envoie la réponse. Ouais, t'es pas là pour mener une existence ordinaire parce qu'effectivement, ce parcours n'est pas ordinaire. Ce parcours n'est pas le parcours lambda d'une personne, d'une jeune âme en fait. C'est un parcours de vieille âme. Donc là, il y a une vision. En fait, on se cache peut-être, on se voile la face, ou c'est totalement inconscient. Hein, attention, hein, on n'y croit pas. Pour moi, ici, on n'y croit pas. On ne veut pas voir, en fait. On ne veut pas lire entre les lignes. On n'arrive pas à décrypter, à analyser avec le renard qui est à l'envers, là. On n'arrive pas à analyser, en fait, ce qui se trame. Qui est cette personne? Qu'est-ce que c'est que ce chemin? J'y vais pas. Je bloque mes émotions. Il y a des choses qui remontent, mais ça m'énerve, je ne gère pas, je ne comprends pas. C'est pas simple ici. Ici, il y a une personne peut-être aussi qui refuse de s'exprimer. Ici, on a exprime tes besoins, tes attentes, ce que tu ressens. Tu prends trop sur toi. Il y a quelqu'un qui garde tout en fait en soi ici. Et puis là, ça remonte quand même avec le puits à certains cycles. Et il y a certains cycles ici avec l'étoile aussi, astrologique, tout ça, certains moments où ça remonte et c'est mis en lumière. Voilà, il faudrait... Voilà. Il y a des choses à comprendre et à transformer aussi et à libérer ici. Alors ici, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas trop éveillé. C'est ce qu'on nous dit, qui ne comprend peut-être même pas ce qui se passe. Je n'ai pas encore le niveau de conscience nécessaire pour me remettre en question. Et oui, voilà. On nous dit qu'il va falloir avoir la compréhension, en fait, que ce lien n'est pas ordinaire. Que tout ça, là, ce qui se passe... tous ces ressentis, toutes ces émotions, peut-être des signes qu'on ne veut pas voir, qu'on n'arrive pas à voir, peut-être d'avoir des impulsions, des élans qu'on réfrène. Ici, ce n'est pas normal. Tu es l'unique en mon cœur et mon âme, je ne vibre que pour toi. Donc là, voilà, il y a quelque chose qu'on ne veut pas admettre, en fait, moi j'ai envie de dire par rapport à ça. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? C'est quelqu'un qui doit avoir confiance, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est très méfiant avec le renard et le bâton, enfin le fouet, qui est très méfiant de tout ce qui se passe, de ses ressentis, de cet inconscient, de ces signes de cette femme. Donc du coup, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance. Ah, peut-être qu'éventuellement, quand même, il va y avoir des explications. Alors, c'est peut-être pas forcément une communication parce qu'on voit que c'est bloqué, mais peut-être qu'on va avoir des explications enfin, prochainement, par rapport à ce que c'est que tout ce bordel de parcours, en fait, ou voilà, pour pouvoir, pour pouvoir avancer, hein, quelque part. Parce que là, on n'avance pas, là, pour le moment. Ok. Et on va terminer avec quelques runes, ici, quelques runes, s'il vous plaît, pour ce deuxième collectif. Qu'est-ce qu'on a? Ah, oh là là. Alors, ça, on a la protection, ici. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de très, comment dire, oula. Alors, avec la piqûre, ici, on nous dit que pourtant... c'est quelqu'un, en fait, alors ici on a la protection, d'accord? C'est l'étoile, en fait, comment dire, ce pentagramme là, ce pentagramme là, en fait, ça fait très connecté à la terre, en fait. Vous voyez, on a la maison ici. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui est très terre à terre, en fait, concrètement, et qui ne jure que par des choses comme ça. Donc là, il y a des piqûres de rappel, hein, pour moi, là, on vient le piquer, là, quand même, à certains endroits. Et il y a peut-être une non-compréhension, hein. Pour moi, on revient quand même sur la non-compréhension de tout ce qui est magique. Là, on parle de magie, voilà, là, de connexion vraiment à la terre. Donc, il y a peut-être des piqûres de rappel, hein, quelque chose à l'intérieur, hein, qui vient piquer comme ça, qui vient faire mal. Avec cette bouteille de champagne, il y a quelque chose qui explose, là. Il y a quelque chose qui explose de l'intérieur, en fait. Là, pour moi, c'est pas tellement la célébration,
mais c'est quelque chose qui doit exploser, en fait, qui doit sortir. On est piqué, là on est piqué dans son intériorité quand même pour pouvoir... mais c'est voulu comme ça, en fait. Ici, on nous dit, c'est peut-être quelqu'un qui a une mauvaise vision aussi, il a une mauvaise perception, qui prend ça comme des attaques, comme de la méchanceté, comme une forme de sorcellerie, quelqu'un qui serait sous emprise, sous l'effet d'un alcool, là par exemple, vous voyez, ou d'une drogue, et en fait, voilà, y a tout ça qui me vient là, en fait. On se croit peut-être, voilà, mais en fait, pas du tout. Hein, c'est que ça doit sortir, ça doit exploser, ça doit s'extérioriser, en fait, ce qui vient piquer, faut que ça explose, quoi, en fait. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, il y a quelque chose qui doit se débloquer. Là, il doit y avoir des influences, en fait, voilà, on cherche le remède, en fait, avec cette seringue, c'est aussi ce qu'on envoie, là, un petit peu. On cherche un remède à tout ça pour pouvoir relâcher la pression et la tension, il y a quelque chose comme ça, intérieur. Bon, dans tous les cas, quelque chose va sortir. On avait aussi, je vais te donner des explications ici, mais bon, on voit que pour le moment, quand même, il y a quelque chose qui est contenu, vraiment. C'est plus comme ça que je le sens, soit pour protéger l'autre, soit pour se protéger soi-même. Mais voilà, il va falloir renverser la vapeur ici, c'est ce qu'on nous dit. Ok, alors très bien. Donc on va aller voir pour la troisième configuration. La troisième configuration, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un beau jeu, Mystery Secret, le normand. Très très beau jeu, qui coûte la peau des fesses, que j'avais trouvé sur une boutique de créateurs. Alors, troisième configuration, troisième collectif pour certains masculins. S'il vous plaît, ça va être un petit peu plus corsé, je le sens. Troisième configuration. Troisième collectif d'énergie masculine. Ah, le cercueil. Ah, là, on est dans un passage. Alors, là, on est soit sur le deuil, la fin de quelque chose, soit dans un passage. Dans un passage à vide. C'est quelque chose qui a duré longtemps ou qui prend du temps avec ce 9 de carreau. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est lourd, c'est assez lourd. On a les souris, ça implique peut-être là aussi le financier ou plusieurs personnes. Voilà, donc là, on est en pleine réflexion, depuis un moment déjà, parce qu'on sent qu'on tourne à vide, là aussi. Peut-être aussi là qu'il y a de la perte. Et donc là, il va falloir avoir des pourparlers, peut-être éventuellement. On met les choses sur la table, ici, on se réunit. Et voilà. Bon, en tout cas, il y a des pensées là qui sont très présentes. On a le lys, donc là, on a cette notion de vérité aussi avec le lys, de pureté, qui est inversée. Alors là, on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, avec le roi de pique aussi. Donc là, on a un masculin, on a le roi de pique ici. Alors ça implique effectivement peut-être de passer par une étape, on va dire, thérapeutique aussi pour faire le deuil de quelque chose, d'une perte, où on est assez contrarié avec ce 7 de trèfle. Mais bon, c'est pas facile parce que cette carte est à l'envers et donc du coup on a du mal à communiquer. C'est un 3 ici, donc c'est l'expression, la communication, le partage. Est-ce qu'on aurait du mal en fait à partager ce qui nous tracasse, à évacuer là aussi à propos de ce passage délicat en fait qui nous prend la tête? Alors, troisième configuration, troisième collectif, qu'est-ce qu'on en a l'enfant? Bon, alors là, c'est par rapport... L'enfant, on a deux enfants. Ici, on a le numéro 2, on retrouve deux enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vient toucher à la famille? Donc là, on est sur le cercueil, ça peut être le deuil carrément de quelqu'un de la famille, puisque là ce serait vraiment, ça ferait remonter des choses de l'enfance en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et là on a quand même un personnage, c'est aussi, voilà, le roi de pique c'est aussi le plus âgé, le plus sage, le thérapeute, l'homme de loi, alors la lune, oh là là,
Oh, c'est compliqué ici. Hein. La lune, là aussi, peut-être qu'on, comment dire, ben là, il y a des choses. Alors là, peut-être que concrètement, c'est pas terminé. Hein. De toute façon, avec le cycle, ici, on nous dit que ce passage n'est pas terminé. Là, on voit qu'on a perdu quand même la joie aussi avec l'enfant. Et qu'il y a peut-être un manque de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a 2 enfants ici. Ça peut être quelque chose, ça peut être un événement aussi qui fait remonter, on va dire, des choses qu'on a déjà vécues pendant qu'on était enfant. Cette perte, ce deuil. Alors, on va les voir. Qu'est-ce qu'on a encore pour ce 3e collectif? Oh, la cigogne. Pff, oh là là. Ça a tout envie de venir à l'envers. Hein. C'est pas encore le moment là de prendre un nouveau départ, en fait. C'est ce qu'on nous dit parce qu'il y a des choses à guérir encore. Hein. Il y a des choses à guérir, il y a des vérités qui doivent se découvrir, se révéler, vous voyez. On est dans une période un petit peu d'entre-deux. Hein. On est entre 2 mondes ici. Avec ce cercueil, hein, quand on décède, on fait le voyage jusque dans l'au-delà. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et là, on est entre 2 mondes, entre 2 phases. Vous voyez, entre 2 cycles, avec cette lune. Vous voyez, on a le chemin ici. Il y aura un nouveau départ, hein. Il va quand même y avoir une opportunité, je pense, qui va se présenter hein, sur ce chemin. Puis pour moi, il y a 2 femmes aussi, là, ici. Hein. Parce que là, on parle quand même des masculins. Donc il y a quelqu'un qui n'a pas fait le deuil encore concrètement de quelque chose, qui ne peut peut-être encore pas choisir. Il y a peut-être encore une immaturité. Ouais. La vérité est quand même, vous voyez, ici on a la cigogne qui est sur un 17, là, qui est sur une étoile, hein, qui est sur le destin, qui est sur l'espoir. Et le lys sur la vérité, et c'est à l'envers. Hein. Donc on n'a peut-être pas, voilà, il y a peut-être encore l'illusion, c'est peut-être encore caché, ça, voilà. Ouais, on a le renard, il y a beaucoup de méfiance ici quand même. Hein. On avance à pas de loup, vous voyez, avec ce renard ici. Et le 9 de trèfle. Hein. C'est la concrétisation, le 9 de trèfle. Hein. Donc là, on n'est pas. Là, on est quand même dans quelque chose de subtil. On est quand même dans du subtil. On est dans de l'entre-deux. On est dans un passage à vide, un voyage. Peut-être quelque chose dont on se méfie aussi, vers lequel on ne veut pas aller. Ouais, on y va doucement, à tâtons, à pas de loup. Vers l'ancrage avec cet arbre, en fait, de ce nouveau cycle, vers la guérison, hein, ici, aussi par rapport à cette énergie maternelle, enfin, ouais, ça peut être maternel, effectivement, j'ai quand même l'enfant, la lune, la cigogne, Et on a les sentiments ici, là, je ne sais pas si vous voyez. Donc avec le 7 de cœur, ici, on a les sentiments. Donc il y a des sentiments ici pour cette énergie de renouveau, de nouveau départ, de nouvelle naissance, en fait, par rapport à une femme de cœur ici. C'est la vérité et c'est aussi inspiré, hein, le lys, hein, c'est vraiment la noblesse de cœur. Vous voyez, c'est inspiré, en fait, par l'au-delà. Hein. Là, c'est le guide aussi, hein, le roi de pique. La sagesse, les ancêtres, voilà. Mais donc il y a la possibilité, on va dire, d'ancrer quelque chose ici, une guérison, peut-être le fait d'aller vers ses sentiments et puis vers comment dire, le fait de passer toute sa vie, tous ces cycles ensemble. Mais là actuellement on est coincé dans un cycle. Alors là, c'est très karmique. Hein. J'ai quoi derrière là? Bah ouais, j'ai le chien. D'ailleurs, il y a cette notion de, voilà, de fidélité à quelque chose ici avec le chien. Peut-être aussi d'aide amicale. On a peut-être besoin d'aide ici. Et là, on avance dans le noir avec ce renard. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici qui est coincé entre 2 phases, entre 2 paliers vibratoires. Il y a quelque chose de très inconscient en fait ici. Concrètement, et on a du mal à faire ce choix. Hein. Ici, c'est fini. Hein. On nous dit que c'est fini ici quand même. Là, il y a une autre femme pour moi.
ici. Et on nous dit que c'est quand même fini, hein, c'est un passage à vide. Avec l'enfant ici, pour moi, il y a peut-être aussi la joie qui est en train de s'éteindre. Et donc, il faut faire un choix, il faut se rediriger. Mais avec la lune, on nous dit peut-être qu'il n'y a pas encore ce déclic, que ce n'est pas forcément le bon moment, qu'on n'a pas encore la vérité. Et puis moi, je pense qu'on a besoin de se faire aider aussi, d'être aidé, mais qu'on est peut-être trop dans la retenue, trop dans la méfiance. Donc pour moi, ici, on avance dans le noir. Mais on avance quand même vers ce nouveau cycle ici. C'est ce qu'on nous dit. Donc c'est quand même positif. Le 8 de cœur, il y a quand même de la sensibilité, de la nostalgie. Il y a quelque chose par rapport au passé. On retrouve beaucoup le 8 d'ailleurs. Il y a un déséquilibre ici, peut-être aussi éventuellement. Peut-être il y a encore, comment dire, un déséquilibre avec ce que l'on veut vraiment, la difficulté à ressentir ce qui nous met en joie pour pouvoir donner naissance à ce qui est fait pour nous. Alors, pour ce troisième collectif de masculin, s'il vous plaît. Oula, qu'est-ce qu'on a? Pardon, excusez-moi. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui est visiblement nourrit ton âme et ton corps physique te remerciera. Oui, donc il y a quelque chose aussi avec la douleur physique, ici peut-être. On a des blocages qui viennent des nœuds karmiques. Et on a la polarité féminine, en fait, ici, qui est bloquée aussi. Donc, c'est qu'on n'est pas en accord avec son intuition, avec son âme. Voilà. Et voilà. Effectivement. Donc, il y a des nouveaux choix à faire ici. Plus en accord, en fait, avec son enfant intérieur et avec sa polarité féminine. Il y a quelque chose qui est bloqué ici dans la réception des informations, de l'intuition ou quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là aussi, on a le niveau de conscience. Alors voilà, je n'ai pas encore le niveau de conscience nécessaire pour me remettre en question. Ouais. Là aussi, pourtant, il y a quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Ton âme voyage jusque dans mes songes afin de me délivrer des messages. Effectivement, il y a un passage, il y a quelque chose qui essaye de passer en fait par une porte inconsciente pour délivrer des messages. Mais au final, est-ce que ça passe vraiment? C'est ça le problème. Hein. Est-ce qu'on comprend? Eh bien, alors, troisième collectif de masculin, qu'est-ce qu'on a? Ouais, troisième collectif de masculin. Ah, il y a quand même, je souhaite notre réconciliation. Hein. Et je ne vais pas bien. Donc là, ici, on a quelqu'un qui ne va pas bien. Vous voyez, en dos de deck, je ne vais pas bien. Ici, je souhaite notre réconciliation. Et ouais, parce qu'on a quand même les enfants ici. Alors attention, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est entre deux. Et là, en fait, ça va être la réconciliation avec qui, en fait? Parce que ici, on a le déploiement des ailes, en fait. On a la renaissance et on a l'ancrage de quelque chose de solide dans la vérité et guidé par le divin, en fait, ici. Hein. Par la sagesse, hein, avec la femme de cœur. Par contre, ici, il y a la femme de carreau, donc c'est la rivale. C'est aussi la personne un petit peu plus, comment dire, extravagante. Et là, il y a un petit lien quand même qui est créé ici. Alors, voilà, hein, le problème, c'est est-ce qu'on comprend vraiment vers qui, et voilà, vers qui on se retourne en fait ici. Parce que là, il y a déjà eu une fin. Mais bon, il y a peut-être la possibilité que ça recommence, voyez. Mais bon, c'est des soucis en fait. Là, on serait encore dans l'illusion et encore dans le mensonge avec le renard et dans une manipulation. Parce qu'ici, on capte peut-être pas forcément les messages de son inconscient. Donc, voilà. Est-ce que j'ai encore un message avec ça? Ouais, non. Là, bon, à voir. Moi, j'ai envie de dire à voir. Je vais prendre des runes pour terminer, puis après, on va se quitter. Alors, pour cette troisième configuration,
Qu'est-ce qu'on a? Cette troisième configuration. Qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors, ici, on a les flammes jumelles, enfin les deux flammes, hein, l'équilibre. Ici, on a des attaques, on a de la malveillance, de la surveillance. On a peut-être même quelque chose... Alors là, on a le cœur qui a besoin de libérer, de vibrer. Il y a quelque chose qui prend du temps avec le sablier. Et on a l'arc-en-ciel, on a la connexion. On a la connexion ici, tertielle. Hein. Ouais, enfin bref. On a la connexion ici qui est parasitée. On a ce lien qui est vu d'un mauvais œil. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a besoin de se libérer, de faire vibrer, on va dire, ce cœur. Mais là, on a quand même quelque chose qui prend du temps. Voilà. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais bon, il y a quand même le lien qui est là. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, il y a un lien. Si je vous parlais d'un lien, alors... puis on parle aussi de vérité ici. Hein, donc, est-ce qu'on a la bonne vision des choses avec la bonne personne? Vous voyez, on a la lune, on a l'illusion, on a les mensonges, on a le cercueil. Il y a quelque chose qui est long, hein, en fait, à redémarrer, là. Donc, voilà. En espérant que ça vous parle, que ça vous plaise. Merci et n'hésitez pas à m'encourager et à bientôt.